Je vais te montrer comment paramétrer correctement OBS pour enregistrer des vidéos, mais c'est pas tout. Je vais aussi te montrer comment séparer tes pistes audio pour avoir ton jeu sur une piste différente de ton micro, et également une petite astuce qui te permet de ne pas perdre ton enregistrement. Si ton PC ou OBS venait à crash, on ne sait jamais, ça peut arriver, ton fichier ne sera pas corrompu. Comment que c'est? Moi c'est Rude et c'est dur d'être streamer. On est tous passés par là, on a envie de faire des vidéos de notre jeu préféré, du coup on installe OBS Studio, on le lance et là le réflexe qu'on a c'est de cliquer sur démarrer l'enregistrement. Malheureusement on a soit un message d'erreur ou bien notre enregistrement saccade. Notre jeu est ralenti, on tourne à 20 fps, la résolution est toute pétée, bref ta vidéo elle pue. Et tu veux savoir pourquoi elle pue? C'est parce que t'as pas configuré OBS comme il fallait ou encore pire, tu l'as pas configuré du tout. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour solutionner ton souci. Mais avant, on va regarder le sponsor de la vidéo. On TV est l'endroit parfait pour ceux qui veulent améliorer leur stream avec des designs de haute qualité et des animations fluides. Tu as des centaines de packs différents et complets, des overlays pour ta webcam ou tes scènes, des alertes et des emotes animés, des transitions Stinger, des panneaux Twitch, des badges de sub, des logos et même des icônes pour le Stream Deck. Tu peux également acheter tout séparément et chaque produit est fait par des professionnels, ce qui rendra le design et l'esthétique de ton stream encore meilleur. Je te conseille vraiment d'y faire un tour, je te laisse le lien dans la description et n'oublie pas d'utiliser le code RUDELEDUR pour avoir une réduction de 50% sur toute la boutique. On va aller dans les paramètres et là, miséricorde, il y a plein de trucs partout, mais encore une fois, ne t'inquiète pas, j'ai fait une vidéo où j'explique chaque option de chaque catégorie. Donc si ça t'intéresse, la vidéo elle est là. Elle est sortie il y a 2 ans, mais les paramètres OBS sont toujours les mêmes. Très peu de choses ont changé. La première chose à faire, c'est d'aller dans la catégorie vidéo et tu changes la résolution de ton canvas pour que ça corresponde à ton écran. Si t'es comme moi et que ton écran est Full HD, tu mets donc 1920 par 1080. Si t'es en QHD, tu mets 2560 par 1440 et si t'es en 4K UHD, c'est 3840 par 2160. Le compte est bon. Résolution de sortie, tu mets la même chose. Filtrage de la mise à l'échelle, on s'en fout vu que la résolution de sortie est la même que la résolution de base. Par contre, si par exemple ton écran est en 4K mais tu veux enregistrer à une résolution plus basse, tu changes donc ta résolution de sortie. Et le filtrage, tu peux le laisser en bicubique. Après, si tu veux tester les autres filtres et voir ce que ça donne sur tes vidéos, tu peux le faire, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura une grosse différence. Et enfin, le nombre de FPS. Et là, ça dépend de beaucoup de choses. Du type de contenu que tu fais et aussi la config de ton PC. Un jeu comme Call of Duty ou Apex où il y a beaucoup d'actions et les mouvements sont rapides, il faut privilégier 60 fps. Si tu fais seulement du facecam, tu fais des tutos ou du React, tu peux mettre 30 fps, il n'y a pas de problème. Si tu vois que pendant ton enregistrement, ton PC il ralentit et qu'il a du mal à enregistrer correctement, sans saccade avec fluidité et tout ça, tu peux bien sûr descendre la résolution et le nombre de FPS. Après, faut pas déconner non plus, 2022-2023, si tu veux mettre des vidéos sur YouTube et que tu veux rivaliser avec la compétition, c'est minimum 1080p. Maintenant qu'on a fait ça, on va dans la catégorie sortie. En haut, le mode de sortie, on le met en avancé, ce qui permet d'avoir plus d'options et donc plus de contrôle. On va dans l'onglet enregistrement. Type, tu peux laisser en standard. Le chemin d'accès de l'enregistrement, ça, c'est le dossier dans lequel tu veux que ton fichier se trouve lorsque tu as terminé ton enregistrement. Pour le changer, tu vas dans parcourir et tu mets le dossier que tu veux. Générer le nom du fichier sans espace, c'est pas important. Non, ce qui est important, c'est le format d'enregistrement. Et ici, la logique serait de prendre MP4 parce que c'est le format le plus répandu et qui se lit sur la plupart des lecteurs et sur tous les logiciels de montage vidéo. Sauf qu'il faut prendre MKV. Et pourquoi MKV? Parce que si OBS crash ou si ton PC freeze ou bien tu as une coupure de courant, ton fichier d'enregistrement, lui, il n'est pas perdu. Alors que si tu avais enregistré en MP4 et que ton PC crash, là, ton fichier, il est corrompu et tu ne peux plus rien en faire. On met donc le format d'enregistrement en MKV. Et la différence avec le FLV, c'est que le MKV te permet d'enregistrer plusieurs pistes audio. Donc je conseille le FLV seulement si tu ne fais pas de montage vidéo et si tu utilises le tampon de relecture et la feature de replay sur tes streams. Mais ça, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Du coup, on met en MKV. Mais là, tu vas avoir un souci, c'est que ton logiciel de montage vidéo, que ce soit DaVinci Resolve ou Vegas Pro ou un autre, il ne pourra pas lire ton fichier MKV. Pour remédier à ce problème, c'est très facile. Tu vas dans la catégorie avancée et là, tu coches convertir automatiquement en MP4. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu termines ton enregistrement vidéo, OBS va lancer une toute petite fenêtre et convertir très rapidement ta vidéo en MP4. Du coup, dans ton dossier, tu vas te retrouver 2 fois avec le même fichier. Un en MKV et sa copie en MP4, que tu pourras ensuite importer dans ton logiciel de montage vidéo. Donc, on récapitule, le MKV c'est pour enregistrer plusieurs pistes audio et c'est au cas où ton OBS ou ton PC venait à cracher. Et le MP4 pour pouvoir lire ta vidéo sur des lecteurs ou l'importer dans ton logiciel de montage vidéo.
Voilà. Séparer les pistes audio, c'est probablement le plus important si tu veux faire du montage vidéo. Imaginons que tu as réussi à enregistrer un moment incroyable en jeu et tu veux en faire une vidéo, une compilation, la mettre sur YouTube. Et là, tu te rends compte pendant le montage qu'il y a de la musique en fond ou bien un de tes potes, il dit de la merde ou encore pire. Enfin non, c'est pas pire, mais imagine que le son de ton jeu est trop fort et il recouvre ta voix. Et du coup, on n'entend pas les conneries que tu racontes. C'est pour ça qu'il faut séparer les pistes. Avant de séparer les pistes pour enregistrer tes vidéos, il faut déjà que tes sources audio soient séparées dans tes scènes sur OBS. Et pour ça, il y a deux façons. La façon relou et complexe avec Voicemeeter Banana ou bien la façon facile et rapide avec un plugin pour OBS Studio. Si tu veux savoir comment on fait ça pour le plugin, je te conseille d'aller voir cette vidéo dans la petite fiche en haut de l'écran. Une fois que tu as fait ça, tu peux revenir ici. Petit message du futur. Tu peux désormais séparer les pistes audio dans OBS sans passer par un plugin, juste avec l'ajout d'une source capture audio d'application. Ma vidéo dans la petite fiche en haut de l'écran concerne le plugin, mais le fonctionnement est identique. Va voir. Pour ce tutoriel, on va partir du principe que tu es également streamer. Si tu n'es pas streamer, au lieu d'utiliser les pistes 3, 4, 5 et 6 comme on va le voir, tu peux utiliser les pistes 1, 2, 3 et 4. Et à vrai dire, tu peux utiliser les pistes que tu veux, streamer ou pas. C'est juste que pour pas que ce soit trop confus et difficile à suivre, on va faire ma méthode. La piste 1 va servir pour le stream, c'est-à-dire que sur cette piste, tu as tout l'audio que tu veux que tes spectateurs entendent lorsque tu es en live. Ton micro, ton PC qui lui contient le son de tes jeux, les pages internet et le son de tes alertes, ton chat vocal, TeamSpeak, Discord, tout ça, et enfin une piste pour ta musique. La piste 2 va servir pour les VOD Twitch. Pour les streamers, si tu as activé l'option, à la fin de ton live, celui-ci devient une vidéo, une rediffusion que les spectateurs peuvent regarder plus tard. Et donc sur cette VOD, l'audio présent peut être différent que celui que tu avais sur ton live. C'est super utile, notamment si tu écoutes de la musique en live, mais que tu ne veux pas que cette musique soit dans ta VOD. Et du coup, maintenant, on peut passer à l'enregistrement de vidéos. Et on va donc cocher les pistes 3, 4, 5 et 6 et décocher les pistes 1 et 2. On applique, on fait OK, on est sur la fenêtre principale d'OBS Studio, tu vas dans le mélangeur audio, tu fais un clic droit et tu choisis propriété audio avancée. Piste 1, c'est pour le stream. Et sur le stream, on veut tout. Le micro, le PC, le chat vocal et la musique. La piste 2, c'est la VOD. On veut tout sauf la musique. Maintenant, pour l'enregistrement, en piste 3, on va mettre le micro. En piste 4, le PC. En piste 5, le chat vocal. Et enfin, en piste 6, on peut mettre la musique, même si ça m'étonnerait que tu utilises cette piste pour ton montage vidéo. Encore une fois, ça, c'est un setup basique pour streamer de jeux vidéo qui parfois joue avec ses potes et qui met de la musique en fond. Si toi, tu fais rien de tout ça ou que tu fais les trucs d'une autre façon, bien évidemment, la configuration sera différente. C'est à toi de paramétrer pour que ça t'arrange. Moi, je suis juste là pour expliquer comment ça marche. Nous voilà maintenant dans la dernière partie du tutoriel, la partie un peu chiante, l'encodeur. Et c'est chiant parce qu'au final, ça va être à toi de tester différents paramètres en fonction de ta config. L'encodeur, tu peux avoir le choix entre différentes options selon ton matériel. Le X264 ou X265 utilise ton processeur. Sur certains processeurs Intel, tu as le QuickSync. Si tu as une carte graphique Nvidia, tu as l'option NVENC et enfin l'option AMF si tu possèdes une carte graphique de chez AMD. Si tu as un processeur de taré ou que tu as un setup à 2 PC, je te conseille bien évidemment de choisir ton processeur. Mais si tu n'as pas ça, mais que tu as une carte graphique qui possède une puce dédiée à l'encodage, je te conseille de l'utiliser. Ça te permet d'alléger la charge sur ton processeur parce qu'il faut savoir que ton processeur il sert à faire tourner ton jeu et tous tes programmes à côté. Donc si tu peux faire en sorte qu'ils s'en prennent un peu moins dans la tronche, fais-le. Et en plus, ça n'a aucune incidence sur tes jeux. Maintenant que tu sais quel encodeur tu vas choisir, tu as peut-être le choix entre le codec 264 ou le codec 265. On va voir rapidement les différences. Le H.265 est la mise à jour du 264. Il est donc plus efficace. Pour faire court, pour avoir une vidéo à qualité égale, le 265 a seulement besoin de la moitié de la bande passante du 264. Et qui dit moitié de la bande passante, dit également fichier moins lourd. Du coup, tu gagnes de l'espace sur ton disque dur et tu gagnes en vitesse pour ton montage vidéo. Mais malheureusement, le codec 265 a besoin d'un ordinateur de haute qualité et il n'est pas encore assez répandu. Donc je pense que pour fin 2022 et 2023, le 264 devrait encore suffire. Mais ensuite, il faudra privilégier le nouveau codec. On a donc choisi notre encodeur et notre codec. On va maintenant paramétrer le reste et là, tu vas te marrer. C'est à toi de tester tout ça. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai fait des tableaux pour te guider. Si tu as choisi ta carte graphique en encodeur, tu as l'option de mettre le contrôle du débit en CQP. Ça te permet d'avoir la meilleure qualité possible, mais tu te retrouves avec des fichiers plus lourds. Pour le niveau CQ, joue entre 14 et 24. Plus tu vas bas et la qualité est meilleure, mais plus ton PC va en prendre dans la tête. Si au niveau de l'encodeur, tu utilises ton processeur, mets ton contrôle de débit en CRF. C'est le même principe que le CQP, meilleure qualité possible, mais fichiers plus lourds. Un niveau de CRF entre 14 et 24 et un pré-réglage entre
entre Very Fast et Medium. Encore une fois, plus tu vas bas, plus la qualité augmente, mais ton PC va peut-être ralentir. À toi de trouver le juste milieu. Et si tu ne veux pas utiliser CQP ou CRF, mais que tu veux utiliser CBR en contrôle de débit, eh bien voici un autre tableau avec le débit à mettre par rapport à la résolution que tu veux enregistrer. Et plus le débit est haut, plus le fichier sera lourd. Mais le souci du CBR, c'est que tu peux avoir un gâchis d'espace sur ton disque dur. CBR veut dire Constant Bitrate, donc le débit est constant, alors que certains moments in-game n'ont pas besoin d'autant de débit que d'autres moments. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu choisis un débit constant de 16 000 pour enregistrer ton jeu, et que, imaginons, pendant une phase de gameplay, OBS a bien besoin de 16 000 débits, peut-être que pendant une phase moins mouvementée, tu es dans les menus ou une scène cinématique, tu as besoin de moins de débit. Mais OBS, lui, il reste à 16 000. Au final, tu te retrouves peut-être avec un fichier plus lourd. Alors qu'avec CQP ou CRF, tu choisis un niveau de qualité entre 14 et 24. Et là, OBS, il adapte le débit en fonction de ce qu'il se passe à l'écran. Donc, en gros, il ne gâche pas de débit, il ne gâche pas d'espace sur ton disque dur. Je rappelle que si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les autres paramètres d'OBS Studio, j'ai mis la vidéo dans une petite fiche. J'ai fait pareil si tu veux savoir comment séparer tes pistes audio très facilement. Et si tu veux connaître d'autres astuces pour OBS Studio, tu peux aller voir cette vidéo. Là, oui là.